Notre vie aujourd'hui, elle a changé du tout. Moi, je pense que grâce aussi au rétablissement, donc je mets aussi le mien en avant parce que j'ai pas juste attendu que l'autre se rétablisse. J'ai pu vivre des projets professionnels différents, j'ai pu vraiment vivre de passion. Euh, je me suis interdit pendant des années de vivre de quoi j'aimais, mais aussi par peur financière, par peur d'être mal perçue par ma famille, enfin voilà. Maintenant, je vis de ma passion. En fait, je crois que le fait de vivre le rétablissement, ça m'a ouvert l'esprit sur à quoi je servais sur cette terre, en fait. Et j'ai 2 enfants que j'ai pas vu grandir, clairement, surtout pendant l'indépendance active, mais la mienne aussi, surtout, parce que voilà, j'aurais dû être présente pour eux, je l'ai pas été. Enfin voilà, surtout avec mon fils, j'ai eu beaucoup de peur, donc il prenait tout. Et là, je réalise qu'ils ont 12 ans et 10 ans et que j'ai rien vu d'eux, quoi. Et j'ai envie de leur donner tellement de choses et je peux pas parce que on doit bosser, parce que voilà. Et on a cette immense opportunité de pouvoir changer de vie. Et pour moi, c'est une évidence. Il y a tout qui se met en place, c'est vraiment une évidence de pouvoir leur donner ça, qu'ils soient plus dans un système, mais que je puisse leur donner autre chose qu'un système qu'on veut nous donner. De vivre avec la nature, de vivre la vraie vie, pas juste emmagasiner de l'argent et puis faire un boulot que t'aimeras pas. Moi, je dis tous les jours à mes enfants, mais vous pourrez choisir le métier que vous voulez, vraiment. C'est pas des paroles en l'air, vraiment. Faites ce que vous voulez. Essayez plein de trucs. Et voilà, ça n'empêche pas que j'ai des peurs, que, mais elles sont insignifiantes par rapport à l'évidence que c'est pour moi de vivre différemment. J'avais des rêves auparavant qui restaient vraiment sous forme de rêves. Et puis l'un d'entre eux était un espèce d'acte manqué, quoi. J'aurais vraiment voulu pouvoir voyager à l'époque, faire un tour du monde. Et puis du moment où j'avais ma situation avec une entreprise, avec des enfants, euh, j'avais fait un peu le deuil de ça, je me suis dit que c'était pas possible. Et puis les barrières, elles étaient aussi la sécurité financière. Moi, j'ai toujours pensé ma vie en me disant qu'il faut gagner le plus de fric possible pour essayer de se faire une retraite confortable. Donc, c'est aussi ce qu'on nous enseigne quand même beaucoup autour de nous, malgré tout. Et puis, j'ai choisi par défaut, comme beaucoup de choses dans ma vie, parce que la maladie est très, très présente et puis elle m'a empêché peut-être de prendre des choix que j'aurais aimé. Elle m'a fait choisir une profession qui est très confortable, mais qui n'est pas du tout quelque chose dans lequel je m'épanouis. Et puis maintenant, depuis que je suis en rétablissement, j'ai réussi à trouver le courage de lâcher ça, de lâcher cette illusion que je pouvais projeter sur de la sécurité financière, et puis de réaliser ce rêve de voyager, et puis de me donner l'opportunité d'être heureux au final, et puis de ne pas rester sur cette voie tracée qui m'apporte confort, sécurité matérielle, mais qui au final me fait passer à côté de ma vie. Et on a pour projet avec mon épouse et nos enfants de changer totalement de vie et puis de partir voyager, faire un tour du monde au long cours, sur une durée qu'on n'a pas encore définie. Et ça, autant c'est effrayant parce que d'une certaine manière, je casse tout ce qui me servait de protection et de sécurité auparavant. Mais au final, c'est totalement enthousiasmant parce que c'est l'aventure. Et puis je vais de toute façon essayer de me diriger vers ce qui va pouvoir me satisfaire. Je ne sais pas encore exactement ce que c'est, mais je m'éloigne en tout cas de ce qui ne me satisfait plus maintenant. Et puis je sais que ce fonctionnement-là, il ne marche plus pour moi, je n'arriverai pas à trouver mon bonheur là-dedans. Je vais gaspiller mes journées, je vais gaspiller mes années, et puis je vais me retrouver
pour autant que j'arrive en retraite, avec des gros regrets, quoi. Alors la différence par rapport à avant, c'est que maintenant je me dis ok, on n'a qu'une vie et puis on verra.